Qu'attend le gouvernement? Mais véritablement, on a besoin d'entendre vos raisons, vos explications. Qu'attend le ministre de la Santé pour élargir la vaccination, pour l'ouvrir sans critère d'âge? Alors d'abord, peut-être c'est bien de rappeler qu'aujourd'hui, plus de 20 millions de doses de vaccins ont été administrées à des Français. Plus de 14,4 millions de personnes ont reçu une première dose. Ça fait plus de 20% de personnes de ce pays, ce qui est bien, mais encore loin du compte, bien évidemment. Comme vous le savez, la règle qui a été mise en place et qui est tout à fait légitime, c'est de vacciner en priorité les personnes vulnérables, par l'âge, qui est le critère essentiel, et par la maladie, qui est un second critère, qui est aussi important. Et on ne le remet pas en cause. Hein. Et il ne faut pas le remettre en cause. Et maintenant. Il faut poursuivre, c'est pas fini. Il y a encore des personnes vulnérables par l'âge, tout simplement âgés de plus de 50 ans, parce que même si on a 55 ans ou 60 ans, eh bien, on n'est pas complètement à l'abri, malheureusement, d'une forme grave, d'ailleurs même avant 50 ans, mais c'est plus le cas au-delà de 50 ans. Il y a encore des personnes vulnérables, y compris des personnes vulnérables plus jeunes. La vaccination là, va être ouverte, par exemple, aux personnes obèses de moins de 50 ans, ce qui est une très bonne chose. Il y a encore d'autres personnes fragiles de moins de 50 ans pour lesquelles la vaccination n'est pas encore ouverte. Mais, oui. Professeur, mais on pense à ces gens-là, mais pourquoi malgré tout ne pas fluidifier les choses pour être plus efficace, pour vacciner ceux qui le veulent? Vous entendez quand même dans les centres de vaccination ceux qui vous disent il y a des créneaux libres. Pourquoi ne pas vacciner ces personnes plus jeunes aujourd'hui et exposées? Parce que, alors, sur la notion, il faut bien préciser ce que sont ces créneaux libres. Il n'y en a pas tant que ça. Et on est dans une phase, et ce qui est très bien, d'expansion du nombre de créneaux disponibles. Donc il y a des ajustements qui se font. Et il faut bien savoir qu'un nombre de doses de vaccins égal, par définition, si on ouvrait au premier venu, ça veut dire qu'une personne prioritaire, 60 ans ou malade, ne sera pas vaccinée, enfin ne sera pas vaccinée aujourd'hui, elle le sera dans un mois. Attendez, ça veut dire que si on élargit, on le fait au détriment des autres? Forcément. On a un nom, j'allais prendre l'image qui n'est pas très appropriée d'un gâteau, si vous donnez une part du allez-y, parce que plus c'est parlant pour nous. Là, on veut comprendre pourquoi on ne le fait pas. Si on donne une part du gâteau, je continue avec cette image, même si elle n'est pas tout à fait appropriée à quelqu'un, pour les autres, la part du gâteau restante diminue. Mais on comprend bien, professeur, mais j'insiste de nouveau, ces personnes plus jeunes, puisque nous parlions de ce calendrier progressif de réouverture, elles vont être exposées. Là, vous me parlez de vulnérabilité, vous avez raison pour les personnes un peu plus âgées. Mais les personnes plus jeunes exposées, est-ce que vous ne comprenez pas qu'il faut les vacciner aussi? Bien sûr qu'il faut vacciner tout le monde, c'est l'objectif. Mais bien sûr, mais plus rapidement. Une question. Si, dans un monde idéal, ce serait parfait de pouvoir faire ainsi, mais il faut faire des choix. On a une quantité de vaccins disponibles et la priorité doit aller aux personnes qui ont le plus besoin, celles qui ont le plus de risques d'être malades, d'être hospitalisées et de mourir. Et si on ne vaccine pas, il y en a encore des personnes âgées de 70 ans aujourd'hui, parce qu'on laissait la place à quelqu'un de 30 ans en bonne santé, qui aussi aura besoin du vaccin. Ça ne se discute pas. A fortiori si cette personne travaille dans une profession exposée. Mais néanmoins, la priorité est à la personne âgée de 70 ans. Il y a à peu près 4 millions de personnes qui sont éligibles, professeur Alain Fischer, à la vaccination, qui ne sont pas venues recevoir leur dose. C'est ceux-là qu'il faut attendre aujourd'hui? Il faut les attendre? Il faut les attendre, il faut aller les chercher. Il y a encore par exemple des personnes très âgées pour lesquelles c'est difficile de se déplacer ou plus difficile d'entrer en contact avec l'organisation de la vaccination. Donc il faut, comme on dit aujourd'hui, le terme est utilisé, on comprend bien son sens, aller vers ces personnes, par le téléphone. Il y a une grande campagne de la Caisse nationale d'assurance maladie, par exemple, qui va dans ce sens. Il faut avoir une attitude proactive pour, encore une fois, aller au bout d'un processus qui est très engagé, mais pas tout à fait terminé. Et on vous comprend, mais dites-nous ce matin, professeur Alain Fischer, ça ne veut pas dire, si on n'élargit pas, que les vaccins sont gaspillés, parce que ça, ce serait incompréhensible pour les Français. Si on regarde les courbes de nombre de doses consommées, si je puis dire, ça veut dire administrées. On sait qu'il y a une personne qui a reçu un vaccin, puisqu'à chaque fois c'est enregistré dans un système informatique. On voit bien que les choses avancent comme il faut, qu'il n'y a pas de gâchis. Marginalement, ça existe comme dans tout processus humain, mais très fondamentalement, les doses sont utilisées. C'est vrai qu'il peut rester de ci, de là, soit des créneaux non utilisés, soit des Vous ne doses. Minimisez pas ces créneaux non utilisés, parce que ça existe, ça existe, bien sûr. Non, mais bon, voilà, ça existe. Et à ce moment, je pense que d'ailleurs les personnes responsables dans les centres de vaccination, les médecins, les pharmaciens, ils ont souvent des listes d'attente et des systèmes qui leur permettent d'aller chercher des personnes peut-être un peu plus jeunes, mais très bien dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais fondamentalement, et c'est ça qui compte, et on le voit en grand nombre, ça reste exact, il faut suivre les priorités.